Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées à vous tourner, c'est ma pile à lire intégrale. Je vais vous présenter l'intégralité de ma pile à lire. Si je ne me suis pas trompée, elle comporte 240 titres. C'est aussi l'occasion pour moi de faire un petit peu du rangement, du tri. J'ai mis pas mal de choses de côté que je ne vais pas garder. Il n'y aura pas forcément de book unhaul sur la chaîne prochainement. Parce que je l'ai vraiment fait au fur et à mesure, j'avais juste pas encore pris le temps de sortir les livres de mes bibliothèques. Petit rappel si vous êtes nouveau sur la chaîne, la bibliothèque qui se trouve ici est constituée de l'intégralité de ma pile à lire physique. J'ai déjà sorti quelques livres pour pouvoir commencer à réarranger après. La bibliothèque du milieu, sur l'étagère du haut, il y a les livres que j'ai lus et que je dois vous présenter en wrap-up. Sur cette étagère-là, c'est mon bouquet de mariée. Donc je laisse cette case-là pour de la déco. Ici, c'est ma pile à lire mensuelle. Dans cette étagère-là, il y aura mes 12 livres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Sur cette étagère ici, c'est mon book haul, donc la vidéo que je dois vous tourner vers la fin du mois, enfin au début du mois suivant. Et sur la toute dernière étagère que vous ne voyez pas pour l'instant, j'ai mis un petit peu tout et n'importe quoi, quelques livres de cuisine, des livres de coloriage, ce genre de choses. Et dans la dernière bibliothèque ici, on a 3 étagères qui sont consacrées à mes DVD. Et il reste encore les 3 étagères en dessous pour ranger des livres. On va commencer du coup sans plus tarder parce que sinon cette vidéo risque d'être longue, bien qu'en général elle est moins longue que ce que j'anticipe, c'est surtout long à monter. Je vais vous présenter le titre, l'auteur et c'est tout. Je ne vais pas forcément vous donner de résumé sinon on sera là encore demain. Et je vais essayer de penser à bien faire le décompte, ce qui me permettra de voir si je me suis effectivement pas trompée et si le chiffre, le nombre que j'ai en tête correspond réellement au nombre de livres dans ma pile à lire. Je suis désolée pour ma voix, je suis toujours malade. Donc on va essayer de faire ça vite et bien. Je vais essayer d'être stratégique, c'est-à-dire que les premiers livres que je vais vous présenter sont les livres que je risque d'oublier. Autrement dit, le livre que j'ai déjà lu cette année, mais qui faisait encore partie de ma pile à lire intégrale au 1er janvier. Les 4 filles du Dr March et le Dr March marie ses filles de Louisa May Alcott. C'est aux éditions Thibert et c'est illustré par Nathalie Novi. Ensuite, mes 2 lectures en cours, on a le tome 1 de Monsters de Vanessa Len, Only a Monster, et le tome 0 du Prieuré de l'Oranger, Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon. Et sur la même lancée, vu qu'ils sont rangés à un autre endroit, Le Château, le tome 1 des Ferrailleurs d'Edward Carré, The Odd Sisters de Serena Valentino, le tome 6 des Villains, et le tome 1 de Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim, qui sont les livres de ma pile à lire du mois de janvier. Ensuite, je vais passer à la maison d'édition parce que je classe mes romans, en général j'essaie de classer mes romans par éditeur, puis par auteur chez l'éditeur. Donc on va commencer par la maison d'édition dont je possède le plus de livres, de Saxus. Un royaume de chair et de feu et La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout, les tomes 2 et 3 de la saga Le sang et la cendre. L'âme brisée et terre brisée, le tome 1 et le tome 2 de la série de Victoria Aveyard. Cendrillon est morte de Kaylin Bayron. Le livre de la nuit de Holly Black. Le fleuve d'argent, le tome 3.5 de la série, la trilogie d'Avabad de S.A. Chakraborty, c'est un recueil d'histoires courtes. Les loups dorés, les serpents d'argent et les créatures de bronze de Roshani Chokchi, les tomes 1, 2 et 3 de la saga Les loups dorés. Les saisons de la tempête et les saisons du chaos de Eiko Shimano, les tomes 1 et 2 de cette duologie. Le tome 1 des chevaliers de sombre cœur de Laure Yves. Chasseurs de flammes et Libérons les étoiles, les tomes 1 et 2 de la série Les sables d'Arawiya de Aïssa Faisal. Que la chasse commence et la chasse continue, le tome 1 et le tome 2 de Beasts of Prey de Ayana Gray. Le tome 1 des extraordinaires de TJ Klune, le tome 1 de la Cité de Jade de Fandali, Maison du ciel et du souffle, le tome 2 de Crescent City de Sarah J. Maas, Ce royaume tissé, le tome 1 de la série de Tahereh Mafi, Blood and Honey et Gods and Monsters, les tomes 2 et 3 de la série Serpent and Dove de Shelby Mayerin, Gilded, le tome 1 de la série de Marissa Meyer, Monstres ordinaires, le tome 1 de la série qui s'appelle je sais plus comment, de J.M. Miro, L'ordre des mimes, Le chant se lève et Le masque tombe, les tomes 2, 3 et 4 de la série The Bone Season de Samantha Shannon. Le palais des Otomae et Le cœur de fer, les tomes 1 et 2 de cette série de Nina Varela. Et Cache-Cache mortel de Kirsten White. Toujours chez De Saxus, mais dans le label Ellipsis, j'ajoute Alerte à Mali Blue de Jason June. Et pour en finir avec De Saxus, cette fois-ci dans le label Sabran, j'ajoute Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek et Ariane de Jennifer Saint. Du coup, j'ai essayé de m'organiser un petit peu avant de commencer à filmer, mais c'est quand même le bazar. Donc on va réarranger un peu tout ça. Je vais passer maintenant au reste.
c'est-à-dire les maisons d'édition qui sont pas classées spécifiquement, enfin elles sont classées par maison d'édition, ces romans sont classés par maison d'édition, mais j'ai tout mis ensemble parce que j'ai pas une quantité suffisamment importante de livres de ces maisons d'édition pour qu'elles aient leur place privilégiée pour l'instant. Donc, je vais commencer par les 2 livres que j'ai et qui sont auto-édités. La Villénologie, le tome 1 de Violaine de Carnage et Dalgothème, l'âge de sang, partie 1 de R.J. Abrams. Chez ActuSF, Entrevue choc avec un vampire de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi. Aux éditions Barribal, Emma de Jane Austen, retraduit par Clémentine Beauvais, et Austin Power. Chez Bookmark, Le Roi de la Nuit, le tome 1 des Secrets de l'Autre Monde de Laura Thalassa. Chez Castelmore, Four Dead Queens de Astrid Scholte. Aux éditions du Chat Noir, le tome 1 des Chuchoteurs, Le Prince des Oubliés d'Estelle Vanier. À l'École des Loisirs, Mémoire de la Forêt, le tome 2 Les Carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Chez Grasset Sans Trouble, qui est le tome 5 de la série Common Strike de Robert Galbraith. Chez Gulfstream, Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo. Chez Corrigan, Broken Bounce, le tome 1 de la série de Jay Brie. Aux éditions Léa, Cathédrale de Hermine Lefebvre. Chez Lumen, La vie invisible d'Adi Larue de V. Schwab. Chez Plume Blanche, le tome 1 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Chez Pygmalion, Chaussure à son pied de Marianne Lévy. Un pape pour l'Apocalypse et Le Roi de cœur, les tomes 1 et 2 de la série Une enquête de Malo Sinclair de Jean-Luc Marcastel. Et La fileuse d'argent de Naomi Novik. Chez Rajo, Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume, Comment le Prince Cardan en est venu à détester les histoires, et L'Héritier Trali de Holly Black, qui sont les tomes 1, 2, 3, 3,5 et premier tome de la série spin-off Le Peuple de l'air. L'école de minuit de Maël Desarts. Chez Robert Laffont, Cogito de Victor Dixon. Chez Scrineo, Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. Chez Slalom, Dents de soie de Maël Desarts. Et chez Guinness, Legends and Latte de Davis Travis Baldry. On passe aux intégrales maintenant, et du coup le compteur va augmenter de manière assez drastique en très peu de temps. Les tomes 1, 2, 3 et 3.5 de Bane Seed de Fanny André. La sorcière captive, l'héritière rebelle et l'empire libéré, les tomes 1, 2 et 3 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. L'auberge et le retour du Parisien, le premier double tome du coup des chroniques de Fogas de Julia Chapman. Initié, asservi et embrasé, les tomes 1, 2 et 3 de Lune pourpre de Laetitia Danaé. Les tomes 1, 2 et 3 de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Les tomes 1, 2, 3 et 3.5 de Ivy Wild de Helen Harper. Les tomes 1 et 2 de La tête hors de l'eau de TJ Klune. Grim Lovelies et Midnight Beauties, les 2 tomes de cette duologie de Megan Shepherd. Ensuite on passe au livre de poche. Les hommes virils, Lys de la romance et L'homme qu'il lui faut, les tomes 1 et 2 du Bromance Book Club de Lisa K. Adams. Rendez-vous avec le poison, Rendez-vous avec le danger, Rendez-vous avec la ruse, Rendez-vous avec la menace et Rendez-vous avec le diable. Les tomes 4, 5, 6, 7 et 8 de la série Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Les enquêtes d'Hercule Poirot, La mort dans les nuages et Poirot quitte la scène, qui sont les tomes 3, 12 et 40, le dernier, de la saga Hercule Poirot d'Agatha Christie. Entre Troll et Ogre de Marie-Catherine Daniel, Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, je crois que c'est le tome 2 dans la série. L'homme électrique de Victor Fleury, le tome 1 de La main de l'empereur d'Olivier Gay, Mamma Maria de Serena Giuliano, Et tu entendras le bruit de l'eau, Les étoiles brillent plus fort en hiver et le tome 1 de Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain. Apprivoise-moi de Sarah Manning, La crue, le tome 1 de la série Blackwater de Michael McDowell et La passeuse d'ombre, le tome 3 de la série L'automne des magiciens de Hélène Pemerel. Anthony, Bénédicte, Colline, Héloïse, Francesca, Hyacinthe, Grégory, Des années plus tard et les chroniques de Lady Whistleton, les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 des chroniques de Bridgerton, de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Et le petit dernier, Elia la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vareille. Alors on va passer aux livres qui ont un format un peu différent. Les grands livres et ceux que j'ai reçus en campagne de financement participatif Ulule. Je vais pas forcément ceux-là les classer par maison d'édition, même si je vais les garder par maison d'édition, mais je vais plutôt les faire du plus grand au plus petit pour que ce soit cohérent dans la bibliothèque. Et je vais les mettre sur l'étagère du bas. Il faut que je descende un peu ça. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Ne faites pas attention à ça, là c'est mes décos de Noël qu'il faut que je descende au garage. L'enfance des méchants, des vilains et des affreux de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. L'encyclopédie des plus belles histoires d'amour par Jessica Lully, Jaira et Vanessa Calico. Conte japonais par Shitake. Conte féerique par Shitake. Légendes celtiques, déesses, druides et héros de Crystal Camp Ruby
Marieke van der Horst et Vanessa Calico. Et l'Encyclopédie des anges et des démons de Barbara Cordier, Sarah Ferruglio et Vanessa Calico. Phobos, le premier tome du cycle de Tenebrae de Gabriel Chocan. Dalgothème, bestiaire fantastique, découverte du monde connu de R.J. Evans. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le tome 5 de la série Harry Potter de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay et Neil Packer. Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle illustrée par Elsa Roman. Madame Bovary de Gustave Flaubert illustrée par Corrigan. Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde illustré par Livia Caruso. Et les trois derniers, hiver, printemps et été, les tomes 2, 3 et 4 d'une saison chez les sorcières de Anaïs Goldenberg. Comme il me reste de la place à côté, je vais essayer de caser mes classiques. On est donc parti avec Les Watson de Jane Austen. Ce livre comprend également Lady Susan et Sanditon, mais je les ai déjà lus, donc je n'inclus que Les Watson. La locataire de Wildfell Hall de Anne Bronte. Le professeur. Shirley, en 2 parties, mais je le compte comme un seul roman. Et Villette de Charlotte Bronte. Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell. À la lumière des étoiles. Les forestiers. Loin de la foule déchaînée. Nobles dames, nobles amours. Sous la verte feuillée et Les yeux bleus de Thomas Hardy. Anne, la maison au pignon vert de Lucy Maud Montgomery. Et La forêt de Anne Radcliffe. Alors, pour les 2 dernières catégories, ça va être chaud patate. Parce que j'ai d'un côté tous mes livres de la Fairyloot qui sont là et que j'aurais bien aimé mettre sur 3 étagères. Donc là ça va être possible, pas de problème. Par contre j'ai aussi mes Rivka, mes Twinkle et mes Brajlon et dérivés. Et ça ne tiendra pas sur une seule étagère. Je vais les mettre comme ça pour l'instant et je verrai comment je m'organise après. On va commencer par Rivka, La voleuse d'étoiles de Lord Argelos, Gods of Men, le tome 3 de Barbara Kloss, La prophétesse, La houle éclatante, Le chaos du cœur et Les vents impérieux, les tomes 1, 2, 3 et 4 du Lys de feu de Jacqueline Denson. Et le petit dernier, Trône de cendre de Jessica Pierce, le tome 1. Ensuite, aux éditions Twinkle, La bibliothèque du manoir, 10 contes particuliers pour un automne victorien, c'est un recueil de nouvelles. L'esprit des cafés suspendus et Stories from Snowdonia de Jérémy Angelo. 25 faubourgs des étoiles et Un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux. Et Gardien de Solune de Otavia Conteville et Amaury Château-Renard. Du coup, maintenant, chez Brajlon, dans le label Big Bang, Un pacte avec le roi elfe et Une danse avec le prince Faye de Elise Kova, Dark Rise de C.S. Pacat, Sorcerer of Thorns et Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson, plus Vespertine de Margaret Rogerson, La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft, La fille aux éclats d'os et L'impératrice aux éclats d'os, le tome 1 et le tome 2 de la série L'Empire d'écume d'Andrea Stewart. Castlemore, qui est un label de Brajlon, qui a lui-même un label qui s'appelle Phoebes, If We Were Villains de M.L. Rio. Et chez Brajlon, tout court du coup cette fois-ci, Le pont des tempêtes et La Reine Traîtresse, le tome 1 et 2 de la série de Daniel L. Jensen. Les mensonges de Locke Lamora, le tome 1 des salauds gentilshommes de Scott Lynch. Le fléau des rois, le tome 1 du Cœur des dragons, je crois que c'est ça le titre de la série, de Jen Lyons. Et Celle qui devint le soleil, le tome 1 de la série The Radiant Emperor de Shelley Parker Chan. On va se mettre à l'aise pour les 3 dernières étagères parce que le temps que je remette tout dans l'ordre alphabétique, ça va être compliqué. The Stardust Thief de Chelsea Abdullah, le tome 1 de la série The Sensi Trilogy. The Scarlet Alchemist de Kylie Lee Baker. Silver in the Bone de Alexandra Bracken. After Love de Tanya Byrne. Silver in the Bone va être traduit, je crois, chez De Saxus et After Love a été traduit aussi, pas chez De Saxus. Sing Me to Sleep de Gabby Burton. The Adventures of Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Shanghai Immortal de A.Y. Chow. Princess of Souls de Alexandra Christo. Swordcatcher de Cassandra Clare. Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. C'est le tome 1 et je crois que les 2 tomes ont été traduits en français. The Curse of Saints de Kate Dramis qui va être traduit en français. Blood Cyan de Deborah Falaye. Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett, c'est le tome 1 et il est traduit chez De Saxus. Shielded de Kaylin Flanders. Once Upon a Broken Heart, The Ballad of Never After et A Curse for True Love de Stephanie Gerber, les tomes 1, 2 et 3 de la série Once Upon a Broken Heart qui est la série spin-off de Caraval et je crois que c'est tout. Et juste pour petite info, Fairyloot m'a renvoyé une version imprimée à l'endroit de celui-ci, donc c'est cool. One Dark Window de Rachel Gillig, Immortal Longings, For Lady Fortune, Full Heart Huntsman et Last Violent Call, tous les 4 de Chloé Gang. Belladonna et Foxglove de Adeline Grace, traduit chez De Saxus. The Hurricane War de Thea Gwanson. Threads That Binds de Kika Atsopoulo,
Poulou, pardon, et je crois qu'il va être traduit, je ne sais plus par qui. Spice Road de Maya Ibrahim, Defy the Night de Bridget Kemmerer, In the Lives of Puppets de TJ Klune, traduit chez De Saxus bientôt, Son of Blood and Ruin de Marieli Lares, Never a Hero, le tome 2 de Monsters de Vanessa Len, dont je suis en train de lire le tome 1 et je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo, The Dragon's Promise, le tome 2 de Six Crimson Crimes de Elizabeth Lim, dont je vous ai aussi parlé en tout début de cette vidéo, Seven Faceless Saints de M.K. Lobb, De Saxus vient juste d'annoncer la traduction de celui-là cette année, Year of the Reaper de Makia Lucier, Kingdom of the Cursed et Kingdom of the Fear de Kerry Maniscalco, les tomes 2 et 3 de la série. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. Ça a aussi été traduit par De Saxus. The Darkening et The Lightstruck de Sonaya Mara. J'ai oublié celui-là. Throne of the Fallen de Kerry Maniscalco. La trilogie running gag de ma chaîne, que j'ai pas arrêté d'essayer de lire en 2021 et que je n'ai jamais réussi à lire. The Prison Healer, The Gilded Cage et The Blood Traitor de Lynette Noni, Forged by Blood de Egbor Okosen, An Arrow to the Moon de Emily X. Erpan, Bonesmith de Nikki Popreto, il a été traduit en français, The Forest Grim de Catherine Purdy, Madly Deeply, le journal de Alan Rickman, Divine Rivals de Rebecca Ross, City of Nightmares, le tome 1 de la série de Rebecca Schaffer, The Coldest Touch de Isabel Sterling, If I Have to Be Hunted de Miranda Sun, Jade Fire Gold de June C.L. Tan, Daughter of the Moon Goddess et Heart of a Sun Warrior de Sue Lin Tan, tous les deux traduits en français, This Vicious Grace de Emily Theed, traduit en français, The Foxglove King de Anna Whitten, Fable d'Adrienne Young, traduit en français, et Spells for Forgetting de Adrienne Young. Star Daughter de Shweta Thakrar. Et maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette pile à lire intégrale, je vais intégrer ceux que j'ai reçus en décembre. Donc petit unboxing des familles à la fin de cette vidéo. Cage of Dreams de Rebecca Schaffer, le tome 2 de City of Nightmares que je viens juste de vous montrer. Her Radiant Curse de Elizabeth Lim, si je ne me trompe pas. C'est un... Comment pas vraiment un spin-off, mais ça se passe dans le monde de Six Crimson Cranes. Et les deux derniers, du coup, c'est la box combo de décembre, donc la nouveauté adulte et la nouveauté Young Adult. Young Adult, Artifacts of Powers. On a la carte de l'autrice. Oui, je me souviens. C'est What the River Knows. De Isabelle Ibanez. Il est magnifique. Oh là là, j'adore. Mythologie égyptienne, ça va changer un petit peu de la mythologie asiatique qu'on avait très souvent tendance à recevoir ces derniers temps dans la Fairy Loot. Il est beau. Waouh. Il est signé par l'autrice. On a une carte, une timeline. Je suis tombée sur un tout petit dessin, genre un croquis, et les en-têtes de chapitre sont illustrées. Tout va bien. Plus de peur que de mal. C'est une fantaisie historique immersive en Égypte, pleine d'aventures, d'une romance rivaux to lovers et d'une course dangereuse. Ça a l'air trop bien et j'aime énormément cette couverture très très claire, très lumineuse. Je trouve que ça se prête bien avec la Spread Edges qui est colorée mais pas non plus flash. Je trouve que ça reste assez neutre. J'aime vraiment beaucoup, il est très très beau. Donc c'est l'adulte du coup. Et ah oui, si je me trompe pas, c'est de la fantaisie avec des failles. Eclipse, le thème de la Fairy Loot adulte. La petite lettre de l'autrice. Et je pense qu'il doit s'agir de Faybound.
Feiban de Sarah El Harifi. La couverture... Ah oui, je vous ai pas mis... Alors attendez, on va recommencer. Je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez la différence. Et je vous mettrai par ici la couverture originale pour que vous voyez la différence. Qui est rouge, d'habitude, si je ne me trompe pas. La couverture originale est rouge. Mais le bleu étant ma couleur préférée, j'adore. Elle est très 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 jolie. Une couverture alternative. Magnifique. J'adore. Trop beau. Il est signé par l'autrice. Une carte. Et les en-têtes de partie. C'est le conte de deux sœurs qui ont été rejetées des 11 contrées pour être envoyées dans la nature sauvage et terrifiante, seulement pour découvrir la cour des failles, très séduisante, et qui n'a pas été vue depuis un millénaire. Intéressant. Bah voilà, c'est fait. Cette vidéo dure 1h30. Mais vous n'allez pas voir 1h30 de vidéo, heureusement pour vous. Moi par contre j'ai 1h30 de vidéo à monter. Donc je vais commencer à m'en occuper, pas tout de suite. Je vais lire un peu pour me récompenser. Le total final de mon nombre de livres dans ma pile à lire. N'hésitez pas à vous souvenir de cette vidéo pour le cas où je tomberai sur la case YouTube Pix. Parce que c'est en regardant cette vidéo que vous saurez quels sont les livres qui sont dans ma palle et que vous pourrez en choisir un, en sélectionner un, m'en conseiller un. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me partager votre pile à lire, ou en tout cas, pas forcément l'intégralité de votre pile à lire, mais on va dire, allez, les 3 ou 5 livres qui vous font le plus envie dans votre pile à lire à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!